Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, de quoi nous nourrissons-nous? Ah oui, c'est pas mal ça. Alors on parle de nourriture, mais la nourriture, c'est d'abord une nourriture énergétique. Ah ouais, c'est quoi une nourriture énergique? C'est ce que vous allez prendre pour vous sentir bien, pour vous sentir en accord avec vos corps, en accord dans votre espace, en accord avec ce que vous êtes réellement, une conscience. Alors bien sûr, cette conscience, elle est descendue plus ou moins bas dans votre système de création. C'est-à-dire qu'en fait de compte, est-ce qu'elle est descendue dans cette matière ou alors est-ce qu'elle est encore très superficielle dans cette matière? Ben, très souvent, c'est encore très superficiel parce qu'on est encore très dépendant des autres, dépendant de la structure qui est autour de nous, dépendant des croyances autour de nous, dépendance de plein de choses. Voilà, on est dépendant de plein de choses. Et il est temps peut-être de devenir indépendant. Indépendant, c'est très dur parce qu'indépendant, ça veut dire qu'on va dans le néant, qu'on va dans quelque chose qu'on ne connaît pas, dans l'insécurité. Or, on est dans la sécurité à partir du moment où on est conscient. Si on rentre de plus en plus dans notre conscience, on sait que la vie nous apportera toujours ce qui est juste, même si ça ne nous semble pas juste. C'est ça le pire. C'est que très souvent, on va donner une manière de penser, et cette manière de penser va pas être forcément exacte. C'est comment on va réagir face à ces situations, à ces obstacles, à cette vie qui vient là, ou cette mort qui vient, parce que très souvent on est aussi impacté par tout ce qui est mort, hein. On est dans une vie de mort en fait, compte quelque part, plus qu'une vie de vie, parce qu'on va donner de la force à quelque chose qui se détruit, plutôt qu'à quelque chose qui se construit. On va donner de la force à des détails, à des choses qui n'ont pas d'importance et qui ne sont pas cruciales, qui ne sont pas essentielles dans votre existence. Et on se nourrit de cette manière-là aussi avec plein de choses. Cette nourriture, elle est tout le temps autour de nous. Alors on va se nourrir de la nature, pourquoi pas, dans le sens profiter de l'espace, profiter de ce que la terre nous apporte, c'est magnifique, mais avec conscience. Pas juste en faisant du vélo, on traverse la nature, on voit rien, ou alors on va marcher vite, mais on voit pas, ou alors on va être plein de monde et puis on va discuter, mais est-ce qu'on profite vraiment de l'essence de ce qui est autour de nous? Oui, on est toujours en train de parler, c'est vrai, peut-être. Là aussi, moi je parle, et je ne sais pas toujours ce que je vais dire. Effectivement, ça vient, ça sort. Mais en fait, compte, cette nourriture, vous la recevez. Et vous en faites quoi de cette nourriture que je vous donne? Est-ce que vous l'utilisez pour vous remettre en question, pour transformer des schémas de construction, pour vous libérer d'autres schémas? Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites de toute cette nourriture? Et quand on va se nourrir alimentairement avec des aliments, est-ce que ce sont des aliments qui nous chargent ou qui nous déchargent? C'est comme la nature, hein. Il y a des zones qui nous déchargent et d'autres zones qui nous chargent, hein. Voilà, en fin de compte, on est tout le temps dans ces polarités qui sont là, tout le temps. Alors bien sûr, on a besoin de la négation comme on a besoin, du positif. C'est très bien parce qu'on véhicule dans ces 2 énergies. Il ne faut pas que tout soit positif, positif, parce qu'à force d'être positif, ça devient négatif, hein. Et quand tout est négatif, négatif, ben, ça ne fait que du négatif. Donc l'idéal, c'est d'avoir un peu plus, un peu moins et puis un peu de plus et un peu de moins. Pas, un peu plus et un peu moins, c'est pas ça. C'est vraiment avoir cette énergie qui fait balance, mais qui est quand même quelque chose d'équilibré pour finir. Et on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, on a le droit de dire oui, ça je le sens, c'est juste pour moi. Ça, je ne le sens pas, ce n'est pas juste pour moi. Ça, il est temps que j'arrête. Ça, il est temps que je me remette en question. Là, il est temps que j'arrête ces schémas de construction ou que je dise non à l'autre, même si je crois que je vais le vexer, que je vais l'attrister. Non, on ne peut pas continuer dans un schéma qui ne nous correspond plus. Donc, on est obligé d'aller de l'avant même si l'autre n'a pas envie de bouger, hein. Et c'est ça justement, c'est continuer, à exister pour soi, pas pour l'autre, parce que si vous existez pour l'autre, vous n'existez pas pour vous-même et vous ne transformez pas ce qui est nécessaire à transformer en vous. Or, il faut avancer avant tout
dans ce qui est bon pour vous, parce qu'à ce moment-là, si c'est bon pour vous, ce sera bon pour les autres qui sont autour de vous, forcément. Parce que quand vous respectez aussi automatiquement ce qui se passe autour de vous. Parce que quand vous n'êtes plus dans l'irrespect de vous-même, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est une nourriture qui est vraiment bonne pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négation dans votre corps, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des nœuds qui vont se créer dans votre corps parce que vous n'avez pas pris la bonne nourriture, la bonne direction au fond de vous que vous saviez qu'il fallait prendre. Et voilà. Et toutes ces choses-là, bah, ça impacte votre être continuellement. Alors, sentez en vous ce côté qui est possible, ce côté où vous croyez que vous devez dire mais non, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas dire, ça, je ne peux pas concevoir. Arrêtez de vous stopper dans des limites qui en fait compte n'existent pas. Les limites, c'est vous qui les qui les mettez en place, c'est vous qui les manifestez, c'est vous qui les créez. Arrêtez de donner des forces à des choses qui ne sont pas nécessaires. Si vous avez des impulsions, faites attention à vos impulsions. Dites-vous, est-ce que c'est une impulsion qui est bénéfique pour moi ou au contraire, c'est une impulsion qui va engendrer, voilà. Mais on n'a même pas à se poser la question. On le sent en soi, si c'est OK ou pas. Si c'est pas OK, vous le sentez tout de suite, vous le savez. Vous dites, oh non, c'est pas grave, ça sera pour demain. Bah, ouais, mais malheureusement, ça impacte. Ça impacte constamment. Voilà, moi je le vis aussi, hein, comme vous. Donc voilà, je suis dans mon propre travail. Si je véhicule ces vidéos, ça m'impacte aussi. C'est quelque chose aussi que je dois mettre en place. C'est quelque chose que je mets en place. C'est quelque chose que j'exprime de plus en plus. C'est quelque chose que je manifeste dans mon être aussi de plus en plus. Et c'est pas toujours évident. J'avoue, c'est pas toujours évident parce qu'on est tous dans un chemin de création et chacun pour soi. Et c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste du respect de soi. Et quand on est dans son propre respect, qu'on se respecte, automatiquement l'autre va aller dans son respect, s'il le veut. Hein. Vous n'êtes pas là pour changer l'autre. Vous ne pourrez pas le changer si lui ne veut pas changer. Vous êtes là pour vous changer vous-même, c'est tout. Donc quand vous comprenez que vous avez tout ce possible en vous, ben, mettez-le en place tout simplement. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'impact. Le seul impact, c'est l'autre qui sera déçu parce que vous ne faites pas comme lui, il aimerait que vous fassiez. Parce que pour lui, c'était bien avantageux que vous fassiez comme ça. Mais vous faites compte, qu'est-ce qui est avantageux? Il n'y a rien à avoir d'avantage ou de désavantage. Il y a à sentir en vous si c'est OK ou pas. C'est tout. Voilà. Alors cette petite vidéo est peut-être un petit peu courte, j'en sais rien. Enfin bon, elle sera ce qu'elle sera. Et en tout cas, voilà, c'était le petit message du jour. Et je vous souhaite encore un bon travail sur vous-même, une belle continuation dans votre progression de conscience et sentez en vous de plus en plus ce qui est juste, ce qui vous semble évident et sage. C'est la sagesse, mais cette sagesse, c'est quoi? C'est du savoir, c'est tout. Voilà, au revoir, à bientôt, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.